Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso compte parmi les plus jeunes populations au monde. 50% des 17 millions d'habitants ont moins de 15 ans. Sa capitale, Ouagadougou, voit circuler chaque jour plus de 2 millions de citadins. Pour autant, le Burkina Faso reste un pays rural de type agro-sylvopastoral où 78% de la population vit sur une terre aride aux ressources naturelles limitées. Les forêts à mettre en valeur et une population jeune, voilà les deux vraies richesses du Burkina Faso. Malgré le travail et le courage de sa population, le pays peine à produire et à se développer. En 2014 encore, le Burkina pointait au 181e rang du classement mondial de développement humain, tel que calculé par les Nations Unies. Plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 $ US par jour. Au-delà d'une économie qui tarde à se développer, au-delà d'un déficit en matières premières, le Burkina fait face à une menace chaque année plus prégnante, celle du changement climatique. Les saisons sont décalées. La saison des pluies commence plus tard dans l'année et est plus courte. Les précipitations moyennes étaient supérieures à 900 mm par an avant 1950. Elles sont passées à moins de 750 mm sur la période 2000-2015. La sécheresse favorise les feux. Ils sont pour la plupart allumés par l'homme. La population, en augmentation de plus de 3% par an, est contrainte de se déplacer. Contrainte à changer ses modes de vie, à adapter ses itinéraires de culture. Les terres se font rares, moins fertiles. Une famille nucléaire pouvait vivre avec 6 hectares de culture avant les années 80. Des études montrent que 10 hectares sont aujourd'hui nécessaires. Défrichement, culture sur brûlis à la recherche des terres les plus fertiles, emprise sur la forêt, surpâturage, divagation du bétail sur les terres agricoles et en forêt. Chacun cherche sa nourriture. Face aux défis socio-économiques et aux menaces du changement climatique, l'État burkinabé est en réaction. Le pays met en place une stratégie volontariste d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Cette volonté s'intègre dans une politique nationale intersectorielle. Elle est assortie d'une loi d'orientation pour le développement durable. Mais avant tout, l'initiative de l'État est portée par un vaste programme de sensibilisation et d'information. Moi, c'est Lankwande Ibrahim, coordonnateur du programme d'investissement forestier. Et d'abord, cet atelier de lancement consacre le démarrage effectif du PIF dans la région du Sud-Ouest. Et notre premier objectif, c'est d'informer tous les acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre de ce programme sur leur rôle et responsabilités. Depuis 2014, le PIF, Programme d'investissement forestier, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, est le fer de lance de la mise en place de la stratégie REDD+ du Burkina Faso. Les objectifs et réalisations du PIF sont ambitieux. Lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Face aux défis, on peut en effet comprendre qu'une certaine ambition soit nécessaire. Depuis fin 2015, les 4 régions d'intervention du projet, couvrant une population de près d'1 million d'habitants, sont organisées suivant une politique de déconcentration et décentralisation de la gouvernance. 32 communes,
regroupant plus de 800 villages, sont désormais dotés d'un cadre légal et administratif, de structures, d'outils de concertation pour la mise en place des activités RED+. Ainsi, toutes les activités sont réalisées en cogestion, administrées de façon décentralisée et par les communautés elles-mêmes. Parmi les activités développées, la planification des usages durables des terres, ainsi que l'aménagement et la gestion des espaces boisés et des forêts classées, tiennent un rôle central. Tous les utilisateurs sont impliqués dans un processus participatif. La bonne gestion des terroirs fait la promotion de l'agroforesterie et de la mise en défense. Une nouvelle gouvernance décentralisée est développée pour la gestion des jachères. Des zones de pâturage et des filières de production et de commercialisation des produits forestiers non ligneux sont développées. De plus, soutenus financièrement et techniquement par le PIF, les villageois plantent des arbres. 52 000 en 2015, bientôt plus de 1 million. Conjugués au programme d'aménagement des forêts et aux diverses mesures d'atténuation prévues par le PIF, des émissions équivalentes à plusieurs millions de tonnes de CO2 seront évitées sur les 25 prochaines années. De nouveaux partenaires financiers sont attendus. Les communautés, enthousiastes et déterminées, ont pris à bras le corps la problématique du changement climatique. Elles sont prêtes à recevoir les porteurs de projets RED+. Les populations savent désormais qu'il en va de leur sécurité alimentaire, de la sécurisation de leur mode de vie, de leur avenir et de celui de leurs enfants sur leur terre d'hommes intègres. Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga yayo.